Alain, je commence à être de plus en plus épuisé. J'aimerais bien que tu me ramènes chez moi. Oh, t'inquiète pas du tout Fiona, j'avais déjà tout prévu pour ce soir. Je pense qu'il est temps qu'on aille se reposer dans la chambre que j'avais réservée à l'avance. D'accord, ça marche, Alain. J'aimerais bien aller me reposer dans la chambre. Parfait, allez on y va? Oui, on y va. Mais, c'est incroyable ce qui se passe ce soir. Cela fait plus d'une heure que j'essaye de contacter ma sœur, et qu'elle ne me répond pas. J'espère bien qu'ils vont tous bien, dans la maison familiale. C'est quand même bizarre, parce qu'elle ne m'avait jamais fait cela, auparavant. Je pense que j'irai les rendre visite ce soir. Sinon je ne pourrais pas bien dormir. Bon, j'irai chercher mes filles à l'intérieur, et aller les voir tout de suite. Allez, c'est parti. Tu sais Fiona, tu peux te mettre à l'aise, hein? D'accord, merci beaucoup Alain. Merci d'avoir réservé cette chambre pour moi. Pas de quoi Fiona. Enfin j'ai réussi ma mission, je vais pouvoir mettre en route mon bébé garçon que j'attendais depuis longtemps. Comme je te le disais Cindy, Fiona n'est pas à la maison. Ah ouais, mais comment ça se fait? Depuis quand elle avait commencé à sortir les soirs? Depuis aujourd'hui, Cindy. Car elle n'avait jamais fait cela auparavant. D'accord, mais moi, je commence à m'angoisser, là. Parce que cela faisait plus d'une heure que j'essayais de la joindre, sur son téléphone, et qu'elle ne me répondait pas du tout. Ah ouais d'accord. Tu sais, tu n'as pas à t'angoisser Cindy, car Fiona est une grande fille, et elle sait ce qu'elle fait. Oui je sais, mais bon, je m'inquiète quand même pour elle, parce qu'elle n'a pas du tout l'habitude de faire cela. Dis-moi Jonathan, comment elle s'était habillée avant de sortir de la maison? Ah, par contre ce soir, elle s'était superbement bien habillée. Elle avait mis sa longue robe. Ah, d'accord je vois. Je pense certainement qu'elle s'était rendue à une soirée. Je le pense aussi. Pourtant quand je lui avais demandé, là où elle allait, elle n'avait pas voulu me le dire. Ah ouais. D'accord. De toute façon, je l'attends avec impatience. Quand elle sera de retour, elle aura de mes nouvelles. Où suis-je? Que s'est-il passé avec Alain? J'espère bien qu'on n'a pas commis l'irréparable ensemble. Parce que, hier soir, j'étais tellement ivre, et je ne me souviens plus du tout de ce qui s'était passé. Alors, ma belle Fiona, comment as-tu trouvé cette nuit? Tu sais, cette nuit j'ai bien dormi. S'il te plaît rassure-moi, qu'on n'a pas passé la nuit ensemble. Parce que, moi je ne me rappelle plus, de rien du tout. Si, cette nuit a été tellement agréable, à tes côtés, ma petite Fiona. Sans te mentir, je suis prêt à passer le restant de mes jours à tes côtés. Aïe, je me suis fait avoir. Ce n'est pas possible. Mais comment peux-tu sortir avec ma grande sœur, et vouloir sortir avec moi aussi, en même temps? Franchement, je ne te comprends pas du tout Alain. Je regrette amèrement d'avoir commis l'irréparable, avec toi. Sincèrement, si c'était à refaire, je n'allais jamais faire un truc pareil avec toi, car tu es le mari de ma sœur. Jamais dans ma vie, je n'aurais imaginé passer une nuit avec le mari de ma sœur. Franchement, je suis vraiment dégoûtée de ce qui venait de se passer entre nous. Qu'est-ce que ma sœur dira quand elle apprendra que je lui avais fait un truc pareil? En plus, elle n'est pas du tout comme ça pour moi. Elle m'avait toujours fait du bien, et était toujours là pour moi, quand je passais des moments difficiles dans ma vie. Franchement je m'en veux beaucoup. Mais comment on est pu arriver jusqu'à là, toi et moi? Tu dois savoir que je n'ai aucune affection pour toi. Et mon but n'a jamais été d'aller aussi loin avec toi. À partir d'aujourd'hui, ne m'appelle plus. Je ne voudrais plus jamais qu'on se croise quelque part. Parce que vraiment, tu m'as eu, et ça sera à cause de toi maintenant, que je ne m'entendrai plus jamais avec ma grande sœur. Bon, j'ai assez parlé maintenant, au revoir, et adieu. Non, Fiona, ne dis pas ça. Tu sais, c'est des choses qui arrivent dans la vie. En tout cas, moi je suis prêt à t'épouser.
S'il te plaît, ne me dis plus un mot. Et que ton argent reste avec toi. Je ne veux plus aucun cadeau, venant de ta part. Car tu m'as vraiment déshonoré dans ma famille. En plus de cela, tu m'as amené à pécher, devant Dieu. Que diront les gens, s'ils apprenaient, que c'était une chrétienne, qui avait fait cela à sa sœur? Vraiment je suis dégoûté, de ce qui venait de se passer. Justement, c'est pour cela que, je n'aimerais pas que tu partages ce qui venait de se passer ici, avec quelqu'un de ta famille. Laisse-moi tranquille maintenant, et oublie-moi, Alain. Ciao. Sincèrement je ne sais plus quoi répondre. J'espère bien qu'elle n'aura pas le courage, de le dire à ma femme. D'où venais-tu, comme cela, Fiona? Depuis quand as-tu commencé à découcher dans cette maison? Grande sœur, j'étais allée à une soirée, avec mes copines. Depuis quand, on sort de cette maison, sans rien dire à ses autres frères? Non franchement, je suis déçue de toi, Fiona. Je ne pouvais jamais imaginer que tu avais commencé, à faire, ce genre de choses. Je t'avais appelé quasiment toute la nuit, mais personne n'avait décroché à ton téléphone. Oh, je suis désolée sœur. Mon téléphone était sous silencieux. D'accord, mais j'espère que tu ne referas plus jamais un truc pareil. Car, on avait tous eu très peur pour toi. Parce que personne d'entre nous ne savait là où tu étais. Ne m'avais-tu pas dit que tu étais une chrétienne, et que tu n'allais jamais en boîte de nuit? Oui effectivement, mais je me suis fait séduire par mes amis. Je te promets grande sœur, que je ne ferai plus une seule chose pareille. D'accord. Dans tous les cas, maman sera au courant de ce que tu venais de faire. Je suis tellement heureux d'avoir passé une soirée agréable avec Fiona. J'espère bien que notre relation continuera, toujours en secret, par la suite. Sinon dans le cas contraire, je n'hésiterai pas du tout à prendre un avion, et m'enfuir du pays, pendant quelque temps. Comme, je te le disais chérie, j'avais vraiment passé une très bonne soirée, avec mes collègues. D'accord ça marche. Tu sais, ma petite sœur aussi, n'était pas à la maison hier soir. Ah oui? Et elle était allée où? Elle était apparemment, à une soirée. Mais, je t'assure que je l'avais bien gueulée, quand elle était revenue, à la maison ce matin. Ah d'accord, et elle t'avait dit quelque chose de spécial? Non pas du tout, Alain. Elle ne m'avait rien dit de spécial. D'accord ça marche. Bon, je m'en vais dans la chambre. Ok, Alain. Comme je te le disais maman, voilà un peu ce qui s'était passé avec le mari de Cindy. Quoi? Fiona, tu as osé me faire cela? Mais comment peux-tu passer la nuit avec le mari de ta sœur à l'hôtel? Avec tous les conseils que moi, je te donne dans cette maison? C'est comme ça, que tu me remercies aujourd'hui? Non maman, ce n'est absolument pas ça. Je m'étais vraiment fait avoir avec le cocktail qu'il m'avait proposé. Sans te mentir, maman, le cocktail que j'avais prise, ce jour-là, était beaucoup alcoolisé. Le cocktail m'avait retourné le cerveau, jusqu'au point où, j'étais complètement ivre, et que je ne savais plus du tout, ce que je faisais à cette soirée. Du coup, monsieur avait profité de cela, pour pouvoir commettre l'irréparable avec moi. Je ne savais pas du tout, que c'était ce plan qu'il avait préparé avant de m'inviter au restaurant. Franchement Fiona, j'ai vraiment honte à ta place. Pourquoi n'avais-tu pas dévoilé tout ce que Alain te faisait, à ta sœur? Sans te mentir, j'avais peur qu'elle le prenne mal, Cindy. J'avais aussi peur qu'Alain se fâche contre moi. D'accord, et pourquoi tu ne m'avais pas appelé, pour me l'informer? Sincèrement je ne savais pas comment te le dire. Franchement je ne comprends pas du tout la mentalité de certains hommes. Comment peut-on sortir avec deux sœurs, à la fois? Mais c'est quelle éducation, que cet homme a reçue? Comment un tel monsieur peut rentrer dans notre famille à nous? Il va me le payer très cher, celui-là. J'ai hâte de le rencontrer afin qu'on puisse mettre cette situation au clair. Bon, Cindy, je m'en vais au travail. Bonne journée à toi,
et à ce soir. Merci beaucoup Alain, bonne journée à toi aussi. Et à ce soir. Merci. Non, Fiona, qu'est-ce que tu venais de me dire comme cela? Ne me dis pas que tu étais enceinte du mari de ta sœur. Oui maman, parce que moi-même, je ne comprends plus rien. Cela fait des semaines, et des semaines, que je ne retrouve plus mes menstrues. Du coup, je commence sérieusement à me poser des questions. Oh. Ma fille, je suis foutue. Mais comment peux-tu agir de la sorte? Tu t'imagines un peu ce que ta sœur dira quand elle apprendra tout ce que tu venais de me dire? Bon, je pense que je vais te faire quitter ce pays, avant que ta sœur ne soit au courant de tout ce qui s'était passé. D'accord maman. Bon, tout à l'heure, tu iras aussi faire un test à l'hôpital sur ton état, afin qu'on puisse savoir réellement ce qui se passe. Ça marche maman. Super, Fiona, venez de m'écrire. J'ai vraiment hâte de lire ce qu'elle venait de m'envoyer. Quoi? Elle venait de dire tout ce qui s'était passé entre nous, à sa mère. Je suis sûr maintenant que ma femme serait au courant de l'histoire avant la fin de cette journée. Ah, j'ai une idée. Je pense que finalement, je ne vais plus rentrer à la maison ce soir. Car je n'ai pas du tout envie de rentrer en conflit avec ma femme. J'irai me rendre tranquillement à l'hôtel ce soir, afin de désamorcer la situation. Car je sais qu'elle est trop impulsive. Et que, je n'ai vraiment pas envie de me faire agresser par elle. Comme je te le disais maman, le résultat du test est positif. Cela ne m'étonne pas. Maman, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Je suis sûre que si ma grande sœur apprenait cela, elle ne me pardonnerait pas. J'ai vraiment peur de sa réaction. Tu sais bien que, dans notre famille on n'avorte pas. Tu dois garder cette grossesse jusqu'à l'accouchement. Tu sais, je me chargerai d'annoncer cette nouvelle à ta grande sœur. Quant à toi, tu rejoindras ta cousine qui est à l'étranger, et tu accoucheras là-bas. Mais dans un premier temps, tu iras vivre chez ta tante, en attendant que tes papiers soient prêts. Car, je connais le tempérament de ta grande sœur. Et je sais que, dès qu'elle apprendra cette nouvelle, elle cherchera à te faire du mal. D'accord maman. J'irai prendre quelques habits à la maison, afin d'aller chez ma tante. D'accord ma fille. Mais pourquoi, ma maman tenait absolument à me voir? Comme, je te le disais ma fille. Voilà ce qui s'était passé entre ta petite sœur et ton mari. Ce n'est pas possible. Fiona ne pouvait pas me faire cela. Avec toutes les choses que je lui avais faites. C'est comme ça qu'elle me remercie, je ne vais jamais la pardonner. D'ailleurs, où est-elle? Il faut absolument que je règle mes comptes avec elle. J'espère bien que tout cela est en canular. Sinon, elle me le payerait très très cher. Calme-toi ma fille. N'oublie pas que, si toutes ces choses sont arrivées, c'est de la faute de ton mari. Ta petite sœur était naïve, et elle n'avait jamais voulu faire un truc pareil avec ton mari. Sans te mentir, elle s'était vraiment fait avoir par ton conjoint. Maman ne prend pas sa défense. Car elle n'est pas une petite fille. Elle pouvait dénoncer dès le départ, mon mari, quand il avait commencé par lui faire des avances. Sur ce point, tu as raison. Comment une chrétienne pouvait-elle agir de la sorte? Vu ce qu'elle venait de faire, cela ne me donne même pas envie de donner ma vie à Jésus. À partir d'aujourd'hui, elle n'est plus ma sœur, et je ne veux plus absolument rien savoir d'elle. Elle m'a vraiment trahi. Oui, je sais que c'est une vraie trahison, mais je t'en supplie Cindy, tu ne peux pas garder rancœur avec ta petite sœur. Je sais que c'est encore chaud ce qui venait de se passer. Avec le temps, je sais que le Seigneur te donnera le cœur qu'il faudra pour pouvoir pardonner à ta sœur, car elle n'avait jamais voulu sortir avec ton mari. D'accord, je l'espère bien. Sinon en tout cas, pour l'heure, je ne veux plus rien savoir d'elle.
Bon maman, il va falloir que j'aille demander des comptes à mon mari. J'ai vraiment l'impression que le ciel est en train de tomber sur ma tête. D'accord ma fille. On se parlera plus tard, bonne journée à toi. Et à très bientôt. D'accord maman, à très bientôt. C'est pas vrai ce que je venais d'entendre. Mais comment, Alain, a-t-il pu me faire cela? Il a vraiment osé faire un truc pareil avec ma sœur? Il va vraiment le regretter, c'est moi Cindy, qui te le dis. Mais pourquoi, Cindy m'appelle depuis tout à l'heure? Je pense qu'elle a dû être au courant pour sa sœur. En tout cas, moi, tant qu'elle ne serait pas calmée, je ne reviendrai pas tout de suite, à la maison. Je commence vraiment à réaliser la gravité de ce que j'avais fait à la sœur de ma femme. Sincèrement, j'aurais pas dû aller jusqu'à là. Je regrette amèrement d'avoir fait cela. Il est vraiment incroyable Alain. Depuis tout à l'heure, il ne répond plus à mes appels. J'espère bien qu'il ne va pas me laisser toute seule gérer les enfants. En tout cas, pour moi, mon mari n'a rien à voir dans cette histoire. C'est ma petite sœur qui m'a vraiment poignardé dans le dos. Je me suis toujours promis que je ne divorcerai jamais avec le père de mes enfants. Car je n'ai vraiment pas envie que mes enfants grandissent sans leur père. Néanmoins, c'est fini totalement avec ma petite sœur. Plus jamais, elle remettra encore ses pieds chez moi. J'espère bien ne plus jamais la rencontrer de toute ma vie. Sinon elle regrettera d'avoir eu une grande sœur comme moi. Tu sais Cindy, merci infiniment de m'avoir pardonné. Je regrette vraiment de t'avoir fait du mal. De rien mon mari. Tu sais, cela n'a pas été du tout facile pour moi de te pardonner. Mais si je l'ai fait, c'est surtout par rapport à l'éducation et l'épanouissement de nos enfants. J'espère bien que tu ne me feras plus un truc pareil. Je te promets Cindy que cela ne se répétera plus jamais. D'accord Alain. J'espère bien que ma grande sœur me pardonnera un jour. Car après toutes les tentatives de réconciliation, elle ne veut plus du tout qu'on se parle. Ô Seigneur, aide-moi à gérer cette grossesse dans ce nouveau pays, et aide-moi à me réconcilier avec ma sœur. Pardonne-moi pour tout ce que j'avais pu faire de mal à ton égard. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié Amen. Chère sœur en Christ, peu importe la situation difficile que vous traversez, ne vous livrez pas à la facilité en acceptant tout et n'importe quoi de certains hommes. Car la plupart d'entre eux viennent auprès de vous pour vous faire chuter dans votre marche chrétienne. Soyez toujours prudente, afin de ne pas tomber dans les ruses et dans les pièges de l'ennemi. Notons bien, une vraie chrétienne n'acceptera jamais les avances d'un homme marié. Ne prenons jamais le risque de jouer avec le feu, sinon, nous finirons par nous brûler. Que le Seigneur Jésus-Christ nous préserve de l'inceste et de toutes les malices de l'ennemi. Par ailleurs, si vous désirez avoir des enfants, mâles ou femelles, demandez-le au Seigneur Dieu, avec un cœur sincère, et il vous l'accordera au temps convenable. Car rien n'est vraiment impossible à celui qui croit. Que Dieu vous bénisse abondamment chers frères et sœurs en Christ. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.